Bienvenue dans cette infolettre-là pour votre mois de décembre. Je suis super contente de vous faire ça. Et j'ai parlé d'un sujet qui est quand même tabou, qu'on connaît peut-être pas tant, que tu vas faire Cindy, de quoi tu parles pour cette infolette-là? Je vous parle vraiment des croyances limitantes, OK? J'en ai parlé dans mon équipe de coach, vraiment pour notre business, mais là, je vous en parle vraiment pour la vie en général. Je trouve ça tellement important, vraiment les limites qu'on se met nous-mêmes. On va parler de ça, ça va être vraiment deep. Mais je te jure, ça va vraiment t'aider. Chose sérieuse. OK, donc j'ai fait une petite feuille parce que sinon, vous savez, je parle tellement trop. Mais je vais vous dire un peu la définition. Donc, une croyance limitante est une vue de notre esprit qui nous fait croire que l'on n'est pas capable de faire certaines choses. Elle nous vient le plus souvent de notre éducation ou de notre expérience du passé, de nos expériences, de nos échecs. Puis par éducation, ce que ça veut dire, c'est la société, ce qui a toujours été dit, autant par nos parents, par la société en tant que telle, ou nos proches tout simplement. Puis c'est vraiment des fausses croyances qui sont vraiment toxiques, puis ça bride notre potentiel. Donc ça le brise vraiment, OK? Puis aussi, c'est plus qu'on y croit, bien plus que ça va arriver, puis plus qu'on va essayer de trouver des preuves qui vont justifier le fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que, ben là, je suis pas capable de faire ça, moi. Ben plus que tu vas te le répéter, ben tu feras pas les actions nécessaires. Fait que là, tu vas dire, ben regarde, tu vois, ça fonctionne pas. Ben oui, mais t'as tellement resté dans cette croyance-là que c'est devenu une réalité. Puis, honnêtement, ça peut tellement nous donner l'opportunité de se développer, de sortir de notre zone de confort, mais on reste tellement dans notre cocon avec nos croyances que ça brise notre potentiel fois 1000. Fait que c'est ça, une croyance limitante. Croyance limitante. Puis non, c'est pas une affaire de croyance genre Jésus. Croyance limitante. C'est ça que c'est. C'est fou, hein? Puis là, ce que je veux vous parler aussi, pense à 3 choses, OK? Je veux que quand tu écoutes cette vidéo-là, avant, là ou après, je veux que tu écrives 3 choses que tu penses qui te freinent dans ta vie pour accomplir tes rêves, accomplir quelque chose au travail, dans ta vie personnelle, amoureuse, whatever. Je veux que tu écrives 3 choses que tu penses que tu te dis qui te freinent pour les accomplir. 3 choses. 3. Et je veux aussi te dire quelques croyances communes, OK? Donc, j'y vais. J'ai des enfants, je peux pas m'entraîner. Je suis vraiment occupée, moi, j'ai vraiment pas le temps. Je travaille de nuit, fait que c'est sûr que je mange mal. Je suis pas en forme, fait que je peux pas m'entraîner. Je sais pas trop si c'est pour moi. Je suis pas motivée, je suis pas belle. C'est vraiment difficile de réussir. Pour moi, ça l'a toujours été. J'ai vraiment pas de sous. C'est le temps des fêtes, c'est sûr que je vais manger mal. C'est le temps des fêtes, c'est sûr que j'ai pas d'argent. Se comparer constamment et se rabaisser. Je reviendrai jamais comme avant, je retrouverai jamais le corps que j'avais. Ça marche pas pour moi, ces affaires-là. Moi, je suis une bébite à sucre, là. Moi, je mange tout le temps du chocolat, tout le temps. Moi, je suis pas capable de pas grignoter le soir. Moi, je suis pas capable, je suis vraiment comme gourmande, puis je suis pas capable, moi, d'arrêter. Ben, si tu dis ça constamment, là, ben, c'est sûr que ça va arriver, puis c'est ça qui va arriver pour vrai. Fait que moi, j'ai le goût de te demander, quelle histoire est-ce que tu te racontes à tous les jours? Quelle histoire est-ce que tu te racontes à tous les jours? Est-ce que tu te racontes ces histoires-là à tous les jours? Parce que si oui, c'est ça qui va arriver. Ou est-ce que tu vas te lever un matin et tu vas te dire « Hey, je veux changer ce discours-là, cette histoire-là ce matin. Je suis tannée d'être dans ce cercle vicieux-là. Je suis vraiment tannée. Fait que moi, là, je veux changer cette histoire-là puis en écrire une autre. Une autre avec un mindset positif, être une fille positive, être une fille qui veut reprendre le contrôle de sa vie, qui est bien dans sa peau, puis qu'elle sait qu'elle a le potentiel de faire ce qu'elle veut, donc elle va mettre des actions en conséquence. Crazy, hein? Mais c'est vrai! Puis très souvent, on laisse tellement de côté, puis on a tellement peur. Fait que, quelle histoire est-ce que tu vas te raconter demain matin? Et à tous les jours, à tous les matins. Quelle histoire? By the way, là, j'en ai, OK? Puis moi, c'est vraiment de me comparer constamment.
Comme, ah ouais, mais moi, c'est parce que je suis faite petite, puis moi, je suis faite comme ça, fait que je peux pas être plus petite que ça. Je me compare énormément. Je compare même mon succès de coach en tant que tel avec des filles qui ont commencé en même temps que moi. Je me dis, ah, elle est juste chanceuse à trouver des filles qui travaillent plus. Non! Fais juste faire les actions, girl. Point. Tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde. OK? Fait que pourquoi est-ce que tu réussis pas tes objectifs ou n'importe quoi? OK? Moi, ce que j'ai à te dire... je suis tellement dans ce coussin-là. OK. Donc, pourquoi est-ce que tu réussis pas? Ton mindset, même si tu as un mindset qui est positif, OK? Ben, si tu te laisses abattre par le jugement des autres, ce qu'ils vont te dire, les struggles, puis si tu n'as pas assez confiance et tu y crois pas, même si tu as un mindset positif, ça ne sert à rien. Ça sert absolument à rien. Deuxièmement, pourquoi tu réussis pas? Tu te répètes toujours que tu réussiras pas. Fait que c'est ça qui arrive. Tu réussis pas. Change ton discours. Change ton histoire. Change l'histoire que tu te dis à tous les jours. Puis tu vas y arriver, girl. T'es tellement capable. Tellement. Puis je veux que tu le réalises avec cette infolette-là. Bon. Point final. Puis c'est ça. Fait que si tu dis tout le temps je suis pas capable, je suis pas bonne, ben si tu dis pas le contraire, ça changera pas. Point final. Puis on fait de l'auto-sabotage. Donc, tu as le potentiel, mais tu ne mets pas des actions, puis tu n'agis pas de sorte à... Fait que ton mindset reflète ça. Fait que tu t'auto-sabotes constamment. Donc, tu peux commencer à bien manger, puis là, finalement, ton ancienne histoire va revenir, puis là, tu vas rembarquer dedans, puis tu t'auto-sabotes constamment. Puis c'est tellement plus facile de revenir sur notre petite île confortable que d'aller se promener, puis d'aller à l'aventure. Donc, on revient toujours aux actions ou à ce qu'on connaît qui est beaucoup plus confortable. Fait que ça nous permet de sortir moins de nos zones de confort. Fait qu'on reste là-dedans, puis on est bien, puis on se dit qu'on est bien, puis on se convainc qu'on est bien, mais au fond de toi, tu voudrais beaucoup plus. Ben, va chercher ce plus-là. OK? Cesse de croire que tu peux juste faire cette petite affaire-là. Tu peux tellement accomplir beaucoup, beaucoup plus. Fait que honnêtement, là, je veux que tu te répètes maintenant parce que trop souvent, le jugement puis l'opinion des gens font faire la différence. Je veux que tu répètes avec moi. L'opinion des gens, not of my business. L'opinion des gens, not of my business. Fait que l'opinion des gens, là, pas ma business. Ça ne m'appartient pas ce qu'ils pensent de moi. Moi, ce qui m'appartient, c'est ma responsabilité de faire les actions puis d'être heureuse. Ça, c'est ma responsabilité. Je veux que tu le répètes 3 fois. L'opinion des gens, c'est pas ma business. OK? Je veux que tu te le répètes à voix haute maintenant. Go! J'espère que tu vas te le répéter plusieurs fois quand tu en as besoin. OK, Cindy, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je comprends, là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? 1, reviens aux basics. Prends soin de toi, de ta tête. Prends un bain si tu veux. Prends le temps de prendre le temps. Entraîne-toi, bouge-toi, mange bien. Comme bouge, puis mange bien. Ça, là, c'est le back to basics. C'est ce qui va vraiment te faire sentir bien. Reprendre le contrôle. Temps en famille, s'entourer de filles positives. Deuxièmement, change l'histoire que tu te dis. Change ton discours. Point. Puis, que veux-tu réellement? Comme honnêtement, là, qu'est-ce que tu veux? Comme pour vrai, là. Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce qu'il faut y croire. Parce que si tu y crois pas, tu vas te stopper toi-même. Donc, tu vas vraiment arrêter. Puis, tu vas t'auto-saboter constamment. Fait que fonce parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. Il n'y a pas personne qui peut changer ce discours-là sauf toi. OK? Fait que, est-ce que tu le veux réellement? Si oui, fais tout en ton pouvoir pour y arriver. Puis, je te jure que c'est possible. Vraiment. OK? Quatrièmement, visualisation. Fais comme si. Puis, affirmation positive. Je vais vous montrer quelque chose. Journal ici. Journal de vie. Ce que ça veut dire par là, journal de vie, c'est simple. C'est lejournaldevie.com. Tu vas l'acheter sur ça. Et c'est un livre que à tous les jours, tu as une citation. Donc, par exemple, les murs de briques sont là pour une raison. Ils nous donnent une chance de démontrer à quel point on veut vraiment quelque chose. Mon Dieu, c'est drôle, je l'ai ouvert comme ça, puis ça marche vraiment avec ce que je vous ai dit.
Après ça, tu as la date. Je suis reconnaissante pour 5 choses. Donc, il faut que tu fasses ça tous les matins. Mes 3 objectifs de la journée. Tu coches si tu as bu ton eau, si tu t'es entraîné, tu as sorti de ta zone de confort, tu as lu une bonne action. Et le soir, 3 choses agréables qui se sont produites. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou faire autrement? Comment je vais remédier à la situation la prochaine fois? Et tâches à faire pour demain. J'adore ça. Puis ça me permet vraiment de réaliser à quel point que je suis capable, puis à quel point que je suis reconnaissante de plus en plus, puis j'ai de la gratitude, parce que trop souvent, on prend pour acquis. Fait que ça, là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis pour mes affirmations positives, puis faire comme si, là, fais comme si tu avais full confiance, fais comme si tu étais en contrôle, même si c'est ça de plus, puis finalement, tu vas y arriver, puis plus tard, tu feras pas comme si ça va être acquis. Puis honnêtement, là, ce que j'ai à te dire, là, laisse jamais personne ruiner ce potentiel-là. Laisse jamais personne te dire que t'es pas capable parce que tu l'es, OK? Fait que, please, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, puis crois-y. Fait que voilà pour les croyances limitantes. J'espère que ça vous a aidé. Gros bisous, puis merci beaucoup de me suivre dans mon infolettre.